Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue. En me réveillant de ma nuit de travail, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres, enfin c'est plutôt le facteur qui est venu sonner à la porte parce qu'elle ne rentrait pas dans la boîte aux lettres, cet énorme paquet qui me vient d'Elodie de Didi Scrap Création. Eh ben, on va l'ouvrir et voir ce qu'elle m'a envoyé. Je suis toute excitée. Elle dit qu'elle m'enverra un petit truc. Décidément, les scrapeuses, elles ont vraiment pas la même notion du petit. Ouh, c'est rempli. Je vais le poser de côté et puis on va piocher dedans. Alors déjà, il y a son petit mot dessus. Oh, regardez comme c'est joli. Elle a pensé à moi, mes petites abeilles. Attendez, je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. Donc il y a une petite pépette d'abeille trop mignonne. Un petit charme abeille dorée. Là, elle a mis des... C'est joli, c'est de l'embossage, je pense. Holographique. Chicken Treats, Smile My Feet. On continue un peu Halloween. Là, il y a des papillons tête de mort que j'adore aussi. Une ruche avec Protect, protégé. Super joli. Je vais lire mon petit mot. Merci tout plein. C'est toi qui es généreuse, Elodie. Enfin, en tout cas, moi, j'étais ravie. C'était pas vraiment un échange qu'on a fait toutes les deux, mais j'étais ravie de tes réactions et que tout t'ait plu. Et moi, je suis sûre aussi que tout va me plaire. Voilà, allez, c'est parti. Donc, on a ce premier paquet avec un beau washi, chauve-souris sur un fond orange, très joli. Alors, il y a plusieurs choses. On va déjà commencer par ça. Scrap Cooking, 4 découpoirs, inox Halloween. Ah, Elodie, elle sait que je fais toujours des gâteaux, des bretelles. Ça, c'est trop bien. C'est des emporte-pièces pour faire des gâteaux en forme. Alors, vous avez un petit fantôme. Super joli. Ah, ils sont grands, ils sont super. Une sorcière sur son balai. Un chat, je pense. Oui, un chat tout hérissé qui a peur. Ou bien... Oui, non, je pense que c'est ça. C'est un chat. Oui, un chat tout hérissé qui a peur. Voilà. Il est en photo ici. On lui met des petits points rouges pour les yeux. Et c'est ça. Et le dernier... Une citrouille jack-o'-lanterne. Bah, écoute, super, je vais pâtisser pour Halloween l'année prochaine. Je t'en ferai sans gluten, voilà. J'ai des recettes aussi pour ça. C'est comme ça que tu pourras goûter les gâteaux faits avec tes moules. En tout cas, super, merci. Ça, j'en avais pas. J'en avais plein sur le thème de Noël, mais pas beaucoup sur le thème d'Halloween. Enfin, en tout cas, j'ai pas les emporte-pièces. J'avais des espèces de trucs en plastique là pour faire les cookies. Mais ça, j'avais pas. Merci beaucoup, super cadeau. Et là-dedans, dans un super... Ah, il est super le tissu. Déjà, je vous montre le tissu. Il est trop beau. C'est un organza orange avec plein de... Je sais pas si on voit bien le orange. Non, il est vraiment orange foncé. C'est la lumière qui fait ça. Avec des sorcières, des chats, des chauves-souris, des étoiles. Super, ça, je garde. Ça va être réinvesti dans Halloween l'année prochaine. Et des serviettes. On a fait un petit échange de serviettes. Donc cette première très mignonne. Orange avec toile d'araignée. Des petits fanions verts avec des citrouilles, des chats noirs et des araignées. Un beau chat noir aux yeux verts. Voilà. Super belle. Voilà, on l'a mis plein. 4, j'ai de quoi faire. Ah, ça c'est trop gentil. J'ai cherché partout ces serviettes là, noires avec les toiles d'araignée et les araignées en blanc. Et elle m'a donné ces 2 dernières. Merci, Elodie, pour le sacrifice. J'espère qu'ils les referont un jour parce que vraiment, pour faire des fonds, je trouve qu'elles sont super sympas. Merci beaucoup. Et en fait, Halloween avec une citrouille Halloween. Et là, dans le fond bleu, on voit comme des fantômes de chauve-souris.
super belle aussi. Merci tout plein. Voilà, je vais compléter ma collection. Voilà, moi j'aime bien faire du serviettage, vous le savez. Donc c'est parfait. Alors là les filles, est-ce qu'on va me voir un peu mieux? Attendez, je vais dézoomer parce que ça vaut vraiment le coup que vous le voyez en entier. Elle m'a fait en mix média, j'adore, une boîte de jeux Ouija. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin je ne connais pas mais j'ai déjà vu dans des films. C'est on met sa main sur le Ouija, on pose une question et c'est marqué oui, non, Ouija, au revoir, des chiffres. Alors, je sais pas à quel âge je me marierai, et puis par spiritisme, le Ouija bouge et vous met par exemple, je sais pas, 25 ans, voilà, ou par quelle lettre de prénom aura mon premier enfant, voilà, et c'est comme ça. Donc c'est super bien. Elle me l'a fait avec une patine un peu bronze, rose gold. Les petites lettres là que j'adore, que j'ai aussi, c'est des moulages, elles sont trop bien. Le Ouija, je pense que c'est un moulage aussi, il est super beau. Au coin, elle m'a mis des... Je pense que c'est tout des moulages, tu me diras, Elodie, mais je pense que c'est tout des moulages. Là aussi, un effet corde, voilà. Et c'est une boîte donc qui s'ouvre. Ouais, alors attendez, pareil, je vais la mettre de côté, donc je vous laisse encore admirer un petit peu. Elle est trop belle. Je vais la mettre de côté et sortir ce qu'il y a dedans. Donc en premier, on a ce petit sachet orange avec un joli chat noir. Il a un petit fanion avec un tamponnage de découpe de citrouille. Les filles, ça continue, des bonbons. On veut des bonbons. J'arrive pas, je ne vais pas déchirer. Trop pressée ou trop gourmande. Super, des bonbons. Bon, vous aurez compris, je suis gourmande. Donc on a des yeux en gomme en gelée, des oranges, des jaunes, que je ne connais pas, je vais goûter, je ne vais pas me faire prier. Les dragibus que j'adore, les spéciales Halloween, les couleurs d'Halloween. Voilà, bon, ils vont rejoindre mon pot d'Halloween. Il était presque fini, ça tombe bien, il n'y a pas encore les trucs de Noël dedans. C'est parfait, merci, merci. Ensuite, ah, trop beau, regardez, elle m'a fait un flacon altéré Halloween, trick or treat, avec une araignée là. Très jolie, avec pareil, cette jolie patine un peu rose gold, bronze rose gold, la tuile noire et dorée. Voilà, ça c'est parfait pour les décos de Noël, n'importe quoi, déco d'Halloween, pardon. Super. Ensuite, on a ce paquet dans une serviette, une jolie découpe citrouille noire, un petit ruban noir que j'ouvre. Je suis trop pressée, trop excitée aussi. Voilà. Super. Qui ceci? Oh, trop beau, j'adore. Attends, je vais vous le sortir pour que vous voyez bien. Trop beau. Alors pareil, elle m'a fait une créa en mix média. Regardez, c'est trop beau. Elle a pris une citrouille. Là, je pense que c'est du plâtre ou de la terre cuite. Qu'elle a mis aussi en, je pense, avec du gesso noir. Une patine pareil, orange. C'est peut-être la patine que Damien t'a envoyée, celle-là, un peu orange métallisée. Une tête de mort dans laquelle elle a mis dans les yeux des petits rubis. Plein de petites fleurs, je sais pas si du fer peut-être, hein, où elle a tout repeint. Les petites araignées qu'on aime toutes là cette année, elle était top celle-là. Et là, je sais pas si vous voyez la main du squelette qui sort de tout ça. Elle est magnifique. Je crois que je vous ferai des photos à la fin pour que vous voyez mieux, parce que là ça rend pas super bien sur la vidéo, je vois. En tout cas, elle est beaucoup plus belle que ce que je vois sur mon retour là. Merci Elodie, elle est trop belle. J'adore.
Et ben tu m'as gâté. Et c'est pas fini parce qu'il y a encore plein la boîte. Hein. J'espère que vous avez le temps. Prenez un café, on continue. Alors, là on a un paquet tout bien emballé. C'est une créa aussi apparemment. Regardez. C'est trop beau. Ah non. Alors attendez, c'est le junk. Alors je vais le mettre de côté. Celui-là, on le fera après. Mais vous pouvez déjà admirer devant. C'est magnifique. Sur les côtés, on fera après. Alors je prends cet autre petit paquet. On va toujours dans ces jolies serviettes. Avec un joli chipboard en bois. Chapeau de sorcière. Dans une mousse. Il y a des poils. C'est les poils de ton chat. Oh, trop beau aussi. Oh, trop beau. Regardez, c'est une bouteille de parfum, je pense. Non, moins que ce soit un moulage en plâtre. Peut-être, c'est assez lourd quand même. C'est un moulage. Donc on va dire bouteille de parfum altérée en plâtre. Où elle a mis pareil un joli moulage de tête de mort avec des perles à la place des yeux. Là elle a fait des dégoulinures, je sais pas, peut-être au pistolet à colle, tu me diras. Qu'elle a teinté aussi avec du gesso noir et de la patine, toujours l'araignée. Un joli petit tag poison. Et là c'est trop beau, je sais pas si vous voyez. Elle a mis un petit crâne et des... Tu me diras, c'est les poils de ton chat qui sont là. Et un joli nœud noir. Est-ce que Dixie a contribué à l'œuvre? En tout cas, c'est super chouette. Regardez, j'aurai un ensemble l'année prochaine pour faire ma déco d'Halloween. Trop sympa quand même. Hein. Cette classe. Merci Elodie. Écoute, c'est trop sympa. En plus, tout est coordonné. L'orange, bah, j'aime bien, tu sais, donc parfait. Trop beau. Trop beau. J'adore. Ensuite, là on a un... Non, c'est une paille... comment on appelle ça? Une paille altérée. Trop rigolo aussi. Donc c'est une paille avec des chauves-souris. En bas, elle a mis un petit pompon noir. Là, elle a mis un petit papillon avec un petit strass, des jolis rubans et morceaux de tissu noir pour faire une espèce d'écharpe, de cravate. Là, on a un crâne maquillé comme une cadavera avec un joli béret orange et une petite araignée. Trop joli aussi. Ça, vous mettez ça dans la soliflore aussi dans votre déco d'Halloween et c'est pareil, parfait. Merci. Tu t'es éclaté aussi. Hein. Tu m'étonnes que tu n'aies pas le temps de faire rien d'autre et tu as envoyé tout comme ça à chacune. Je comprends, hein. C'est chronophage, c'est bricolage. Enfin, on a une chauve-souris. Voilà, je la mets là aussi. Et là, c'est pour accrocher à la porte. Très joli aussi. Avec le joli papier de sa collection Halloween Rose. J'ai suivi ses aventures. C'était très beau ce bloc d'Halloween. C'est pas toujours facile de trouver des beaux blocs d'Halloween. Soit c'est un peu trop kitsch, un peu trop enfantin. Ou les vraiment beaux, quand on veut les commander, ils sont souvent en rupture de stock. Alors celui-là, il est vraiment magnifique. Donc fond rose avec des toiles d'araignée. Elle a embossé avec des paillettes noires des chauves-souris, collé des petites araignées en or, des fleurs en papier ou en tissu, non papier peut-être, voilà, avec le milieu. Je pense qu'elle a fait ça avec des petites perles pour le nail art. Là, elle a fait des boules, c'est super joli. Je vous montre de près pour que vous voyez bien les détails. Et en bas, comme un tutu en dentelle noire. Et donc, ça s'accroche comme ça. Super beau. Ça aussi, je vous ferai une photo de face parce que ça... Sur le retour, là, je vois que le rendu, il n'est pas aussi beau que ce que j'ai sous les yeux. Je vous ferai ça après à la fin.
Voilà, j'ai remis à la fin la découverte de ce junk ou album, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est magnifique. Vraiment, Elodie, je t'avais demandé un tout petit comme ça, un tiny, il est 4 fois plus grand, 5 fois plus grand que ce que je t'avais demandé. Voilà, on pourrait vous demander à vous les scrapeuses, c'est toutes pareilles en fait. Tout est tous pareil, ce Damien il n'est pas mieux. Voilà, alors je vais vous le présenter. Donc on a un fond noir sur lequel elle a fait une couture tout autour à la machine. Elle a mis des petits coins couleur bronze pour protéger. Là on a un squelette qu'elle a peint en rose métallisé avec un tutu, elle est excellente. Un tutu, des petites ailes de chauve-souris, un super chapeau de sorcière avec des petites roses noires. Est-ce qu'on va bien? Faut que je fasse le point quand même. Des petites roses noires, une petite araignée. Le chapeau il est fait en organza noir. En haut c'est de la feutrine noire. Ensuite là elle a mis un chibord au fond qu'elle a teinté pareil avec ce rose bronze gold. Elle a collé des petites araignées. Elle a mis des chauves-souris en embossage à chaud avec des paillettes noires. Là, elle a remis, je sais pas si c'est les poils de ton chat. Bon, tu me diras, ça m'intéresse. Avec une araignée dessus. Et là, des petites fleurs avec le joli papier rose et les cœurs, là, comme j'aime bien, avec les petites perles, je pense pour le nail art, tu me diras. Elodie, si c'est ça. Voilà. Sur la tranche, pareil, on retrouve l'embossage des petites chauves-souris. Ça fait super chouette, ça. Et au dos, pareil. Très joli ça. Je te piquerai l'idée, c'est trop beau ça. Et sur la tranche, on a un bijou d'album. Alors, c'est un cercueil, je pense, avec un petit crâne en haut. Et ça s'ouvre comme ça, voilà. Et dedans, on a un petit squelette. Trop sympa. Avec une chaînette à boules, comme ça, je peux m'en servir pour porte-clés si je veux pas le laisser sur l'album. Bon, sur l'album, il est très bien. Alors, partons à la découverte. Je pense que c'est un junk vu la tranche. Alors, fermé avec un joli tissu noir comme ça froissé. Alors, j'ouvre. Sur lequel est accroché, j'essaie de pas la perdre, un joli pendentif citrouille rose avec des feuilles en or. Très très beau. Alors, j'essaie de bien sentir pour que vous voyez tout. Est-ce que là ça va? Oui. Donc là on a un joli papier noir avec des étoiles roses sur la première page. Ça c'est la même collection. Je l'avais aussi avec d'ailleurs ton Rolodex, je l'avais fait avec la collection là, des chauves-souris sur un fond violet, une belle découpe noire avec une chauve-souris dans un papier noir plus brillant, une très jolie, je vais essayer de prendre du blanc pour que vous voyez bien, une très jolie dentelle noire pour faire la bordure qu'elle a cousue. Ensuite là on a une pochette, je le connais celui-là. Ça, c'est le petit vampire de la collection de Timols de cette année. Oups là, reste avec moi. Voilà, il avait fait des petits personnages comme ça. Et ils sont trop rigolos. En plus, tu l'as trop bien réussi. Il est compliqué, hein, je l'ai aussi. Il est un peu long à monter. Mais bon, le résultat est trop sympa. Regardez là, elle l'a mis en scène avec des taches comme du sang, du rouge, une chauve-souris en mousse pailletée noire. Elle a écrit Dracula avec les lettres là que j'aime bien. Et là, elle m'a mis une carte. Enfin, je crois que c'est une carte. Oui. Où elle a fait des tamponnages de tombes, de chats noirs, un château hanté, une chouette. Elle a cousu dessus tout autour. C'est super chouette. En tout cas, il rend bien, il le dit. Hein. Je sais, j'avais vu sur Insta, tu m'as dit que tu en avais... entre guillemets chier, mais franchement ça vaut le coup, hein. Il est trop bien. Allez hop, rentre dans ton château, cache-toi, voilà. Ensuite elle en a un joli papier avec marqué fantôme, chauve-souris, chat, boue, chat noir, hocus pocus, potion. Et là
Alors, elle a fait des tamponnages d'arbres derrière et des découpes de tombes, je pense c'est un Dracula aussi, ça. Et là, elle a écrit vampire en vert sous un cercueil. Et là, il y a une frise chauve-souris avec pareil, ces dégoulinures de sang. Pour l'instant, je vais te dire, je n'ai rien à redire. Il est trop beau, j'adore. Ici, pareil, on a toujours vraiment chouette cette encre là. Tu me diras ce que c'est. Si c'est de l'encre en spray ou si c'est un tampon, enfin un tampon, un pad d'encre. Tu me diras du coup quelle couleur c'est, parce qu'un rouge comme ça, j'en ai pas. C'est vraiment le rouge. Moi qui bosse à l'hôpital, je peux vous le dire, c'est vraiment un rouge hémoglobine ça. On a un joli tamponnage avec des toiles d'araignée et des chauves-souris. Et ici, une écriture un peu gothique. Je peux même vous dire que c'est de l'allemand. Là, Leben, ça veut dire la vie. Voilà, je pense qu'elle a fait qu'un pochoir sur du papier peut-être teinté au café. Une découpe de chauve-souris. Et là, on a une pochette avec un tamponnage de crâne. Toujours dans du papier, je pense, lié au café, qu'elle a noirci au bord avec de l'encre noire. Dedans, on a un joli tag en forme de cercueil rouge et une petite chauve-souris collée dessus avec l'attache du tag avec de la dentelle noire et un eyelet noir. Très joli. Et là sur le fond, on a la photo d'une grotte, là où vivent les chauves-souris, avec ce vampire et les chauves-souris qui s'envolent. C'est trop beau, Elodie, franchement j'adore. Est-ce que c'est tout sur le thème des vampires, des chauves-souris? Ou tu as fait peut-être deux livrets, comment qu'il y a deux? Il y a deux livrets. Bon, ça, on verra, c'est tout le premier, c'est sur les chauves-souris. Ensuite, sur la page de là, on a à nouveau ce papier vieilli, toujours ancré en noir tout autour, la jolie frise chauve-souris, là un cercueil qu'elle a cousu. Déjà, il y en a fait fausse couture sur le cercueil, mais en plus, elle l'a cousu ici pour former une pochette dans laquelle se cache un petit squelette. Trop mignon. Trop bien. J'adore. Et toutes tes idées là, ça m'en fait bouillir encore plus dans la tête. Je vais bosser ce soir, je vais y réfléchir toute la nuit. Je crois que je vais même l'emmener au boulot pour le montrer aux copines, celui-là. Je crois que je vais enlever le... Voilà, j'ai juste enlevé le bijou d'album parce que ça faisait trop de bruit à chaque fois que je retournais. Donc, on continue. Là, on a ce joli tamponnage de petites pépettes chauve-souris là qui va aller demander ses bonbons avec son petit seau en forme de citrouille et sa baguette magique en forme de chauve-souris. C'est beau tamponnage. Et là, très joli aussi, elle a pris un papier décor avec des chauves-souris, toujours cette belle découpe de Nosferatu, une belle dentelle rouge en bas qu'elle a cousu. Et là dedans, un tag. Alors, la dentelle est sur le tag, trop bien, regardez. La dentelle est sur le tag et ça dépassait de la pochette comme un énorme belly band en fait. Pareil avec cette écriture un peu gothique, des chauves-souris de la plus petite à la plus grande, un eyelet noir, une belle dentelle noire, et en bas elle a cousu donc cette dentelle rouge sang aussi. Très joli. J'adore. On va essayer de le renfiler tout pareil. J'ai réussi, super. Ensuite, là on a une petite épingle gourde avec une chauve-souris argentée. Du papier ligné, de quoi faire un peu de journaling avec un joli tampon chauve-souris. Là aussi une image de grotte avec les stalactites et de l'autre côté une demi chauve-souris. Là elle a fait une pochette transparente, c'est trop sympa aussi ça, sur une feuille de rhodoïne où elle a mis cette découpe de chauve-souris noire. Je sais pas si vous voyez bien. C'est trop sympa, je vais faire comme ça pour que vous voyez bien. De chauve-souris noire qu'elle a cousu tout autour à la machine aussi.
super idée aussi ça. Dans lequel elle a glissé Frightful, effrayant, une carte comme ça avec des chauves-souris en dentelle et au dos des chauves-souris noires sur un fond orange. Trop sympa. Et toujours ces dégoulinures de sang. Là on a cette écriture gothique toujours. Couleur ce rouge là, il est vraiment super beau ce rouge. Vraiment, tu me diras ce que c'est. Vieilli et noirci, ancré en noir. Là on a une... Alors c'est une découpe de... Qu'est-ce que ça fait? On verra si on la retrouve de l'autre côté. Donc une demi-toile d'araignée rouge dans un papier un peu brillant. Dans lequel... Ah non, c'est... Alors j'ai rien dit. C'est une découpe rouge et elle est fixée après cette jolie découpe là où il y a ce chat chauve-souris sur une partition. Il est super beau aussi. Je vais essayer de vous la montrer de plus près. Voilà, tout embossé, très très joli. Là on a de nouveau ce papier. Là il y a des traces de main. C'est trop bien fait aussi ça. Est-ce que c'est un pochoir? Mais c'est super beau. Et là, elle a fait une découpe, un tamponnage, une découpe de crâne pour en faire une petite pochette dans laquelle elle a glissé ce petit cercueil avec cette découpe de toile d'araignée. Et à l'intérieur, c'est comme un petit cahier avec des papiers vieillis au café. Il y a des lignes ou pas où on peut écrire un peu dedans. Je marquerai dedans le nom de mes victimes que j'aurais sucé à blanc. Trop bien. Franchement, j'adore. Chaque page, il y a une nouvelle idée, une nouvelle création. C'est trop sympa. Ensuite, sur le côté là, on a un papier décor noir et blanc sur lequel elle a mis des découpes de toiles d'araignée rouge sur ce papier un peu brillant. Et là, c'est une bouche avec des crocs et du sang qui dégouline. Elle a tout cousu autour à la machine. Et de l'autre côté, elle a créé, donc on arrive au milieu, avec une tuile rouge et blanc et une petite perle, skull tête de mort, pardon. Voilà, rouge, très sympa. Et en bas, elle a mis une jolie dentelle noire qu'elle a cousue sur une pochette qui fait toute la double page, avec ces jolies découpes de chauve-souris avec ce bord napperon noir sur un fond un peu craft. Dans la pochette de gauche, tadam, une memory dex. Ah, bah écoute, au dos, je mettrai tes coordonnées et tu seras la deuxième. Regarde, la première, c'était Damien. J'en avais qu'une, bah c'est bon, j'en ai une deuxième. J'aurai celle d'Elodie. Il faudra juste que tu me donnes encore ta date d'anniversaire, ton jour d'anniversaire, que je rajouterai en dessous. Donc elle a fait une découpe de tombe sur un fond à l'encre noire avec une lune, une envolée de chauves-souris, bâti for treats, des chauves-souris pour des bonbons. Oui, des bonbons, c'est ça. Et une jolie chauve-souris en tissu pailleté rouge. Et là, je vous montre aussi le papier de fond, c'est très joli avec ces chandeliers, avec des toiles d'araignée. Et la dentelle noire en haut. Et dans l'autre côté, dans l'autre pochette, alors ça j'avais vu, elle avait fait une publication, ce sont des chauves-souris crochetées, mais c'est elle qui les a fait en fait. Est-ce que je peux ouvrir sans tout casser? Ouais. Elle a mis un joli washi. Ou non, j'ai pas de... Non, bon, je vais pas les ouvrir. Alors, je vais vous les montrer comme ça, sinon je vais tout casser. Donc voilà, avec de la laine noire, légèrement pailletée. Et elle a fait ces petites chauves-souris qu'on peut servir comme embellissement. Elles sont super chouettes. J'avais vu ta publication et j'avais liké parce que j'avais adoré. Je savais pas qu'elles étaient pour moi. Merci, merci. Ensuite, de l'autre côté, on a à nouveau ici une petite épingle gourde avec une autre chauve-souris en breloque argenté. Et là, on a une jolie dentelle noire. Je vais vous la montrer aussi avec du blanc en dessous.
elles sont laissées à elle l'a cousu tout autour pour en faire une pochette. Sur le fond, il y a toujours ce joli papier noir et blanc. Là, elle a mis une petite croix, une petite découpe de croix, toujours dans ce papier rouge, un peu brillant. Et là, on a une illustration très rigolote, je ne sais pas que ça brille trop, avec le petit Dracula qui fait dodo dans son cercueil. Et la dame à côté, je sais pas, qui est en train de le veiller. J'espère que c'est pas moi l'infirmière, parce que si j'ai la tronche là, Elodie, ils vont courir mes patients. Là, il y a un caribou qui sert de chandelier. Voilà, c'est super chouette. Sur une découpe un peu timbre comme ça, bordure timbre. Et de l'autre côté, toujours ce papier vieilli avec ces taches d'encre, des chauves-souris et ancré en noir. De ce côté-ci, on retrouve la découpe. Je pense que c'est une découpe action, tu me diras, Elodie, là, qui vendait un moment pour faire des enveloppes, des choses comme ça. Moi, j'en avais d'autres avec lesquels j'ai fait mes Mémoridex d'ailleurs. Mais je crois que c'est dans la collection là. Un tamponnage de cercueil. Et là, on a des lunettes chauve-souris, une découpe, toujours ce beau papier à musique ancien. Et de l'autre côté, toujours cette croix dans ce papier un peu brillant. Ici, avec une découpe de pierre tombale qu'elle a cousue à la machine, elle a fait une pochette sur laquelle il y a de nouveau une petite illustration, mais là deux la même. Donc de ce côté-ci, pas que ça brille, c'est un château avec plein de chauves-souris qui s'accrochent partout. Peut-être le château de Dracula. Et de l'autre côté, et ben voilà, c'est Monsieur Dracula qui se fait beau devant la glace, sauf que comme c'est un vampire, et ben il n'y a pas de reflet dans le miroir. Voilà, et pareil, tout cousu au point zigzag à la machine. Super chouette. De l'autre côté, on retrouve l'autre moitié de la chauve-souris, de l'illustration là. Là, elle a fait une pochette avec une illustration avec une croix. C'est marqué sexe dessus. C'est chaud, attention. Âme sensible, ne poursuivez pas votre visionnage de cette vidéo. Et dedans, elle m'a mis plusieurs tags en forme de cercueil. Le premier avec une chauve-souris à l'envers. Très joli. Le deuxième avec une croix dans ce tissu un peu pailleté noir. Et le troisième avec ce cœur qui ressemble un peu à une cage thoracique. Super sympa. Moi qui adore les tags, tu fais mouche avec des tags comme ça. Je n'avais pas en forme de cercueil. Là aussi on a les grottes où vivent les chauves-souris, le papier ligné pour faire un peu de journaling. Et là, Happy Halloween, ça c'est une carte imprimée. Et là, elle a fait une découpe de sang qui dégouline dessus. On retrouve ce joli papier. Je pense que tu as pris un stencil avec l'encre pour faire cet effet-là. Une découpe de bouche de Dracula. Et de l'autre côté, une découpe tout embossée d'un arbre mort, comme ça. Très joli aussi. À droite, donc on retrouve l'autre moitié de la pochette là avec le tamponnage des têtes de mort, des découpes chauve-souris. Et dans la pochette, au fond, il y a cette image, oui, je l'ai prise aussi, j'ai trouvé sur Pinterest, de ce chat chauve-souris là sur une montagne de squelettes avec la pleine lune au fond. J'aime bien cette illustration. Et dedans, il y a plein de choses. Il y a un tag, something sweet to sink your teeth into, quelque chose de doux pour mettre sous ta dent. Là, elle m'a fait plein de découpes super dans des couleurs violettes et noires de chauve-souris dans toutes leurs formes. Et là il y a un exemple sur ce petit rond festonné où elle a mis un dedans. Alors si j'ouvre, il faut que je casse ça, donc je vais pas ouvrir. En tout cas, il a des petites, des grandes, en noir et en violet pailleté. Merci beaucoup. Ça me servira pour l'année prochaine. Il faut qu'on s'y prenne plutôt l'année prochaine. De l'autre côté, toujours ce papier
avec cette jolie encre rouge. Ici aussi avec le cercueil, pareil, de papier brillant et un peu de dentelle noire en bas. Là, elle a fait un tamponnage de chemise à jabot, un peu comme ils avaient parce que dans les films anciens de Dracula, de Nosferatu, il y a toujours des chemises comme ça. Ce joli papier d'une collection sûrement avec tous les mots d'Halloween. Ah bah oui, ça doit être le papier, de la collection que j'ai aussi. Et là, des chauves-souris sur fond blanc. Et alors là, qu'est-ce que c'est? Ah super, c'est une pochette, mais avec déjà imprimé dans le plastique une toile d'araignée. Et en haut, elle a fait une découpe avec des maisons hantées et des tombes. Et dedans, ce sont des... Attends, je vais faire que ça se referme. Des découpes. Celui-là, je peux l'ouvrir sans tout casser, donc je vais vous montrer. Ah ouais, tu as des chouettes découpes aussi. Ben, on retrouve cette tombe là. Ça, c'est super. C'est tous les trucs que je n'ai pas, donc c'est top. Celle-là aussi, elle est super belle. Maison hantée. Elle m'en a fait plusieurs, ça c'est top aussi. Là, elle m'a fait des petites fenêtres, porte-fenêtres comme ça, qui peuvent s'ouvrir. Pareil, elle m'en a fait plusieurs. Ça c'est super, on n'a pas les mêmes découpes, donc pour les échanges c'est cool. Là, un petit arbre avec une barrière, et l'arbre il est hanté aussi. Et tout en noir, enfin un beau fond, et ça vous fait des super créas. Un arbre hanté avec une citrouille, un corbeau et une araignée. Un autre modèle de maison hantée. Encore un autre modèle. Je pourrais faire tout un village. Là, on retrouve l'arbre. Celui-là, j'ai déjà. Non, c'est encore un autre modèle de maison hantée. Et encore un autre. Ça, je l'avais déjà. Ça aussi. Voilà. Et là, super, une barrière. Merci, merci Elodie, c'est super. En plus, en noir, c'est vraiment... il faut pas faire grand-chose pour faire une belle créa avec ça. Un joli fond, ou comme toi, là, juste des tamponnages et des chausseries avec des stencils, on rajoute dessus. Et voilà. À droite, elle a fait un belly band, enfin un belly band, une pochette, pardon, avec toujours ce beau joli papier avec les chauves-souris. Ici, elle m'a mis une pastille, Thanks for the memories. Thanks, ça veut dire sucer en fait, sucer pour, sucer du sang, savoir avec les vampires, pour la mémoire. C'est rigolo comme petit tamponnage. Et là, elle m'a fait un tag en forme de pierre tombale. Avec ça aussi, c'est les petits squelettes de chez Timols. Ils sont chouettes aussi à monter. Je ne sais pas si vous voyez. Avec des petites tombes, une toile d'araignée dans le fond. Super sympa. Trop bien. Hop là. Elle a cousu de la dentelle à la machine au bord. Et ça, donc c'était la fin du premier feuillet. Donc je pense vraiment c'était sur le thème des vampires et des chauves-souris. Donc on attaque, il y a un deuxième feuillet. Et là, ce sera peut-être, je sais pas, sur les sorcières ou les araignées. Donc devant, on a ce joli papier avec des boules de cristal, des chaudrons, des balais. Là, elle a fait nouveau cette jolie découpe toile d'araignée avec une araignée en résine pailletée au milieu. Et derrière, il y a encore une découpe comme de napperon. Là, sur le bord, elle a fait une découpe aussi en papier qu'elle a cousu à la machine. Que de boulot, Elodie! Et de ce côté-là, donc on trouve ce joli papier. Là, elle a mis un chaudron qu'elle a embossé toile d'araignée, puis mis de la cire dessus pour faire ressortir les éléments. Un balai de sorcière, nouveau des poils.
de chat, je ne sais pas. Et là, elle a mis des demi-perles comme si ça bloubloutait dans la machine, dans le chaudron, avec la fumée qui sort. Et en haut, une découpe avec des flacons de poison, des têtes de mort. Super chouette. À droite, ce joli papier, je pense, de ta collection Halloween rose, là, derrière. C'est marqué sorcière, une jolie écriture. Ça aussi, c'est la sorcière de Tim Holtz, je la reconnais, avec son chat noir en train de crier sur son popotin. Et une découpe de chaudron aussi. Super chouette. J'adore ce que tu as fait. De l'autre côté, on a une pochette qu'elle a créée avec un livre, un grimoire. Dessus, elle a mis une découpe de chaudron. Ce joli papier avec des lollipops, des sucettes roses et puis les fameux candy corn américains là, que je lui avais envoyé. D'ailleurs, tu as pu les manger parce qu'il n'y a pas de gluten dedans. Hein. C'est de l'amidon de maïs. C'est fait de l'amidon de maïs. Voilà. Et dedans, il y avait ce tag Wicked avec cette sorcière. Je ne sais pas si ça fait partie de la collection. Elle est trop sympa. Qu'elle a tout cousu à la machine. Et en bas, elle a mis une petite dentelle noire. Et au dos, il y a des petits balais de sorcière rose et orange clair. Super sympa. Donc, je pense que le deuxième est sur les sorcières. Puisque ici, on retrouve une petite épingle gourde avec une jolie petite sorcière sur son balai. Je ne sais pas si on la voit bien. Hop, voilà. Toujours ce joli papier, un tamponnage Hocus Pocus, une sorcière qui s'envole sur son balai, des petits chats noirs autour du chaudron où ça fume rose. Elle a cousu tout autour pour y fixer aussi cette dentelle noire. Et de l'autre côté, elle est très belle celle-là aussi. Une sorcière années 50, on va dire. Elles étaient sexy les sorcières à l'époque. Photo très vintage qu'elle a maté tout autour avec une dentelle noire. Et là, à droite, on a des tamponnages de sorcières. Une sorcière sur son balai, une chouette, des chauves-souris, super chouette. Et là, eh ben, elle m'a refait des découpes que je n'ai toujours pas, donc c'est bien. Est-ce que je peux ouvrir sans tout casser? Voilà, hors caméra, j'ai enlevé les agrafes parce que sinon j'aurais vraiment tout cassé. Ce papier, je le connais aussi. Ça, j'ai fait le Rolodex d'Amiens avec ce papier-là. Là, elle a mis une découpe de petits chapeaux. Et dans le sachet de découpe, c'est aussi un sachet, ils sont chouettes ces sachets, je ne sais pas où tu les as trouvés, mais c'est super sympa. Avec des fantômes, des chauves-souris et des araignées. Et les découpes. Donc on a, pareil, elle me les a fait 2 fois à chaque fois. Ah ben super, elle m'a fait la sorcière de Tim Holtz, je l'ai pas celle-là. Super chouette. Avec son chat qui est pas content sur son popotin, sur son faux cul. Voilà, elle m'a fait même pas peur, trop bien aussi celle-là. Elle m'a fait Trick or Treats, super, vraiment des découpes que j'ai pas, donc ça fait des échanges fructueux ça. Une sorcière qui est tout embossée avec son chat noir devant, vraiment elle est tout embossée partout, super chouette aussi. Là, on a une petite sorcière sexy avec son chat. Je ne l'ai pas non plus. Donc là, pour l'instant, pas de doublon avec ce que j'ai dans mon arsenal Halloween. Ça, c'est la sorcière Tim Holtz. Ça, c'est Petit Monstre. Je ne l'ai pas non plus. Super chouette aussi. Et là, on a Happy Halloween, que je n'ai pas non plus dans ce format-là. Mais écoute, super Elodie. Là, j'aurais de quoi faire avec mes découpes. Hein. L'année prochaine, j'ai pas d'excuse pour pas faire Halloween. Hop, je la rangerai après, parce que sinon, j'aurai plus de batterie. Ensuite, là, on a une jolie découpe noire coin. Elle a tamponné le mot magique. Toujours ce joli pochoir avec l'écriture gothique. Une découpe de chat noir. Où on voit l'arrêt de ses fesses.
Là, on a une jolie illustration avec une sorcière rigolote. Le papier glacé, j'espère que ça brille pas trop. Dans sa cuisine, en train de faire peut-être le ménage ou les potions. Et là, elle a rajouté une découpe de balai. Et de l'autre côté, ben, ça doit être le reste de... C'est sa salle de bain, là. En train de se préparer, on voit un bain avec des vers de terre et de la bave de crapaud. Voilà. Ici, on a une carte qui est cousue à la machine. I put a spell on you, je te jette un sort. Et dedans, elle m'a mis 2 tags. It's Halloween. Pareil, qu'elle a cousu tout autour. Et Trick or Treats. Super sympa. Ensuite, de l'autre côté, elle a formé une pochette avec un timbre orange sur lequel elle a collé un strass noir et une découpe d'araignée noire en tissu ou en mousse pailletée, dans lequel elle a glissé ce taxi avec une maison hantée, des petits fantômes qui décollent, voilà, un tamponnage d'arbres, des découpes de feuilles, dont une qui est en papier glacé, des citrouilles, des pierres tombales. Super sympa aussi. Et à droite, on retrouve une petite épingle gourde avec cette fois-ci un chapeau de sorcière. Et au chapeau de sorcière, il y a encore une autre petite brelotte avec une toute petite mini citrouille. C'est sympa cette breloque. Là, on a un papier avec des chapeaux sur fond orange, une découpe toile d'araignée orange cousue à la machine. Et de l'autre côté, sur un papier à losange noir et blanc, une découpe de sorcière avec une découpe de corbeau qui se met dessus. Et ici, on a un papier sur lequel elle a tamponné des dessins de toile d'araignée et pareil, un festonnage de papier en forme de toile d'araignée cousu à la machine. Et dans ce sachet-ci, encore plein de découpes, mais celle-là est très jolie à regarder. Une toile d'araignée dorée, ça brille, avec une petite araignée en résine dorée aussi. Alors pareil, là je vais couper, je vais ouvrir mes agrafes. Donc dedans on avait encore des découpes, on avait cette toile d'araignée de coin avec l'araignée qui descend. Là on en a une toute ronde avec une araignée au milieu, une grosse araignée comme ça, et là un rond avec l'araignée et la toile d'araignée. Il y a d'autres formes d'araignée, on a celle-là et celle-là. Voilà, ça c'était pour les araignées. Je mets de côté. Et ensuite, on a un autre coin très joli avec les bords festonnés. Celle-là, c'est la même. Ensuite, on a celle-là qui est très jolie aussi. C'est un cadre avec une toile d'araignée en haut. C'est pareil. Là, encore une autre forme d'araignée si j'arrive à l'attraper. Voilà, comme ça. C'est celle que je t'avais mis dans ton Rolodex. Je ne sais pas si tu te souviens, celle-là, je les ai. Mais bon, c'est jamais perdu. Il faut toujours avoir des découpes sous la main. Ça permet de développer la créativité, je trouve. Plutôt que de chercher qu'est-ce que je vais mettre. Bah, quand on a une boîte avec toutes ces découpes, rien que de voir les découpes, des fois, ça donne des idées. Et ensuite, elle m'a mis 2 superbes coins comme ça. Un en noir, un en blanc. Voilà. Pareil, des superbes découpes. Je les rangerai après aussi. J'ai une boîte avec toutes mes découpes dedans que je fais moi et qu'on m'offre. Et comme ça, souvent, je pioche dedans pour mes créas. Et souvent, ça part de là, mes idées. Voilà. Alors, on continue. Au dos, elle a tamponné une main avec les lignes de la main, le mot magie, un deuil. Là, on a un papier décor avec un envol, on va dire, de sorcières, cousu au point zigzag tout autour. Là, on a que les balais, avec le nom des balais.
The Agatha, The Broom Hilda. Broom, c'est balai, le balai de Hilda. Et là, le Sporty Wicked Witch, la sorcière qui fait des sorts sportifs. Bon, une traduction à l'arrache. Là, on a toujours ce joli papier avec les stencils, une découpe de lune, une boule de cristal, là, un festonnage de toile d'araignée violette qu'elle a cousu à la machine. Et là, on a une petite épingle gourde avec ce signe-là, c'est un signe celte qui est utilisé dans la magie aussi. C'est une sorte de triskel, un autre, voilà. On retrouve en Irlande d'ailleurs celui-là. Là, on a une pochette avec un demi-tamponnage de bas de sorcière en fait, avec son chapeau, ses chaussures, son balai. Et ça peut se refermer comme ça. Ici, on a une découpe de chaudron qu'elle a évidé au milieu pour glisser dedans des tags. Là, on a un chapeau de sorcière, accueillir la magie. J'accueille Elodie. Et là, on a deux superbes tags, Trick or Treats, avec ici un cookie spécial sorcière, un muffin plutôt spécial sorcière, une tête de mort, des ailes de chauve-souris et des bonbons. Et là, sûrement un thé fait avec des ingrédients magiques. Et j'aime bien l'anse et des os. Je ne sais pas si vous voyez l'anse de la tasse. Voilà, donc ça, elle a fait une petite découpe pour glisser dedans. Ça, c'est une super bonne idée. Ensuite, là, on a une autre épingle gourde avec cette fois-ci un petit balai. Trop mimi. Là, elle a mis une carte qu'elle a cousue ici. Et à l'intérieur, d'ailleurs, on a des jolis tamponnages avec une petite pépette là sur son balai. La magie est dans l'air. Et là, un chaudron avec un chat dedans et plein de friandises. Et là, on retrouve, pareil, ce sont les petites sorcières de Timol. Timol, c'est celle-là. Avec un tamponnage arbre derrière. Et du papier pour faire un peu de journaling. On arrive au milieu avec de nouveau la Twins rouge et blanc terminée par deux perles tête de mort de différentes tailles violettes. À droite, on a le tamponnage d'araignée, la toile d'araignée que j'aime bien, je l'ai aussi. Abracadabra, petit mot magique. Et là, on a une sorcière assise sur une caisse avec un chat de dos sur des citrouilles, une tombe. Très joli tamponnage aussi. Pareil, toujours tout ancré en noir. Ici, on a... C'est une pochette ou c'est collé? Que je passe pas tout. Non, elle a collé ce morceau de décor. Celui-là, c'était le papier que j'ai utilisé pour faire le Rolodex de Ludivine de Miss Mium Mium. Une découpe de chapeau. Ici, des flacons. Différents flacons avec un tamponnage de flacons aussi. Flacon monté aussi un peu en 3D. À droite, une découpe, une guirlande d'Halloween avec une petite sorcière au-dessus. Un tamponnage magique. C'est super chouette. Là, un joli papier de fond toile d'araignée sur lequel elle a fait, je pense, la même découpe que là, mais sur un papier un peu brillant comme ça. Moi, j'arrive pas à les faire. Faut qu'ils me disent comment tu le fais. Ça se déchire tout le temps sur un papier un peu puffy comme ça, noir pailleté. Et là, à droite, toujours ce joli papier avec les balais cousus au zigzag. Et là, elle a fait une petite enveloppe. Est-ce que ça s'ouvre? Oui. Dans un livre. Papier de livre, pardon. Oh, j'ai peur de casser là. Bon, attendez, je vais chercher les instruments chirurgicaux. Je ne vais pas tout casser. Là, l'heure est grave. Oui, c'est un piège. Ça. Super, ce sont des petits flacons. Allez, j'arrive à les attraper. Qu'elle a mis dedans. Et ça, j'ai peur de casser l'enveloppe en fait. Encore un petit flacon. Et là, il y en a encore un, je le sens.
Voilà, ce sont des petits flacons comme ça, montés en 3D, violet et noir. Super joli. Voilà, je vais les remettre dedans. Et il avait glissé là. Ah, aussi, ça j'avais vu. C'est super beau. C'est des petits embellissements en forme de nœuds, mais des nœuds toile d'araignée. Alors, est-ce que je peux ouvrir sans... Ah non, c'est pareil. Là, si j'ouvre, j'ai tout cassé. Donc, pareil, les ai mis sur son compte Insta. Derrière, il y a le nœud en papier. Devant, elle a fait la découpe toile d'araignée dans ce papier un peu puffy pailleté, et au milieu elle a collé une petite araignée en résine noire pailletée, le tout sur un papier avec des toiles d'araignée dorées, et elle a présenté ça comme un shaker avec plein de petits sequins couleur d'Halloween. Donc ça c'est super, mais je l'ouvrirai à part parce que sinon je vais en mettre partout et je ne voudrais pas casser l'emballage parce qu'il est trop joli. Merci. Et ensuite, on retrouve le papier avec les sorcières sur leur balai. Et là, elle a fait une pochette avec le papier de cette même collection, avec une découpe de petites pépettes sorcières violettes. Et dedans, ah bah super, j'ai un deuxième Memoridex, donc pas que je choisisse, sur lequel je mettrai... ton adresse et ta date de naissance. C'est très joli aussi celui-là. Regardez, sur un papier noir. Là, elle a fait une découpe toile d'araignée, elle a collé d'araignée dessus, elle a mis une boule de cristal qu'elle a tout pailleté au bord, accueillir la magie, et là elle a collé une dentelle noire. Super chouette. Merci. C'est bien, mon Rolodex va se fournir parce que là, Damien il se sentait un peu seul, là, tout seul dans mon Rolodex. Voilà. Là, elle a remis une dentelle toile d'araignée en papier qu'elle a cousu à la machine. Le tamponnage que j'aime bien. Une araignée qui descend de son fil. C'est une découpe aussi. Là, elle a mis nous ce joli papier à damier noir et blanc. Là, elle a fait un petit paperclip avec un petit chaudron et un petit morceau de tissu noir. Les petites sorcières de chez Tivols. Le paperclip, il tient cette carte où on voit un peu vintage, où on voit une petite fille avec son chat noir déguisé en sorcière. Elle a mis une découpe chat noir. Là on a mis ce joli papier toujours avec les chapeaux de sorcière sur fond orange. Ici on retrouve une découpe de toile d'araignée avec cette araignée toujours en comment, je sais pas, je pense que c'est de la mousse, tu me dirais Elodie, de la mousse un peu puffy et puis pailleté. En tout cas, ça fait un effet bœuf. J'adore. Et plein de tamponnages de petites araignées. De l'autre côté, on retrouve un château hanté, une lune avec une petite sorcière qui vole, le bout de la toile d'araignée toujours. Le reste de l'illustration, effectivement, hein, c'était la sorcière qui prenait son bain dans son... Enfin, il est un peu douteux son bain. Il est vert pistache là, l'arrosoir qui lui sert de douche, j'adore, et le chat qui touille tout ça, super sympa. Et de l'autre côté on voit le reste de sa cuisine avec le poulet qui est déjà en train de rôtir au four. Là on retrouve le papier où elle a fait avec le stencil d'écriture gothique, une découpe de chapeau de sorcière. Ici aussi une jolie illustration vintage Halloween avec une sorcière, une citrouille. Ça c'est plus dans le début du siècle dernier qu'on a des illustrations comme ça. Elle est très chouette aussi. Là on retrouve un joli tamponnage, la robe de la sorcière. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait les bordures, ça fait plein de petites citrouilles et de petits chauves-souris. Le tamponnage d'un balai, une étagère avec toutes les potions, le pentacle, l'étoile pentacle. L'autre côté, bah, nouveau le tamponnage comme la boîte du Ouija. Ça c'est un tamponnage, une découpe de pierre tombale, ce joli papier qu'on retrouve avec les lollipops et
les candy corn. Et de l'autre côté, c'est les chaudrons avec les flacons, les chapeaux de sorcière et les livres de magie. Là, elle m'a refait des découpes, mais cette fois-ci en blanc. Donc, on a Bou Boubou. Bou dans un cercle blanc. Des petits fantômes. Encore des bouts. Encore des petits fantômes. Là on a, je pense, le reste est dans la boîte, mais on a de quoi former le mot bout. Là j'ai un O et je vois dans le sachet il y a encore un B. Donc, pour former en détaché. Ensuite là on a un plus grand fantôme. Encore un autre, ça c'est bien parce que je les ai pas ceux-là. J'en ai mais c'est pas ceux-là. Là encore un plus gros. Un autre bout. Plus dégoulinant. Un dans un cercle rond. Ça c'est le même. Et encore celui-là. Super, vraiment, ça je suis gâtée en découpe. Là j'aurai un bon stock. Bah voilà, c'est ce que je vous disais. On a le B, on a le O et le O pour former le mot bout où on veut. Voilà. Merci Elodie. Et là pareil, elle a remis un feston en papier qu'elle a cousu sur sa carte. Et voilà le dos. Bah écoute Elodie, je sais pas quoi dire, il est magnifique. Moi j'en avais commandé un tout petit, ben j'en ai eu un énorme, mais quand même il est très très gros. Que te dire, merci. Je pense que un échange comme ça, enfin moi je suis ravie. J'espère que toi aussi tu as été ravie que ce que je t'ai envoyé et que voilà, c'est un échange gagnant-gagnant, on va dire, et bah, à refaire si tu veux l'année prochaine. Bon, on s'y prendra juste plus tôt parce que là c'était un peu la course à l'échalote. Ben voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne d'Elodie, je vous mettrai en bas sa chaîne, et puis que dire, en retard encore joyeux Halloween, et puis l'année prochaine, si tu veux, on remet ça. Salut, bisous.